Leçon 127. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Peut-être penses-tu que différentes sortes d'amour sont possibles. Peut-être penses-tu qu'il y a une sorte d'amour pour ceci, une sorte pour cela, une façon d'aimer l'un et une autre façon d'aimer encore un autre. L'amour est un. Il n'a pas de parties séparées et pas de degrés, pas de sorte ni de niveau, pas de divergence et pas de distinction. Il est pareil à soi-même, inchangé d'un bout à l'autre. Il ne change jamais selon la personne ou la circonstance. C'est le cœur de Dieu et aussi de son Fils. La signification de l'amour est obscure à quiconque pense que l'amour peut changer. Il ne voit pas qu'un amour changeant doit être impossible. Et il pense ainsi qu'il peut aimer à certains moments et haïr à d'autres moments. Il pense aussi que l'amour peut être accordé à l'un et pourtant rester soi-même bien qu'il soit refusé à d'autres. Croire ces choses à propos de l'amour, c'est ne pas le comprendre. S'il pouvait faire de telles distinctions, il faudrait qu'il juge entre le juste et le pécheur et qu'il perçoive le Fils de Dieu en parties séparées. L'amour ne peut pas juger. Étant lui-même un, il voit tout ne faisant qu'un. Sa signification réside dans l'unité, et elle doit échapper à l'esprit qui pense qu'il est partial ou en partie. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et tout l'amour est sien. Il n'est pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas. L'amour est une loi sans opposé. Son entièreté est la puissance qui tient toute chose en une, le lien entre le Père et le Fils qui garde les deux à jamais les mêmes. Aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. La signification de l'amour est la tienne, partagée par Dieu lui-même. Car ce que tu es ce qu'il est. Il n'est d'amour que le sien, et ce qu'il est tout ce qui est. Il n'y a pas de limite qui lui soit opposée, ainsi tu es illimité, toi aussi. Aucune des lois auxquelles le monde obéit ne peut t'aider à saisir la signification de l'amour. Ce que le monde croit a été fait pour cacher la signification de l'amour et la garder sombre et secrète. Il n'est pas un principe que le monde soutient qui ne viole la vérité de ce qu'est l'amour et de ce que tu es toi aussi. Ne cherche pas dans le monde pour trouver ton soi. L'amour ne se trouve pas dans les ténèbres et dans la mort. Or, il est parfaitement apparent aux yeux qui voient et aux oreilles qui entendent la voix de l'amour. Aujourd'hui, nous nous exerçons à libérer ton esprit de toutes les lois auxquelles tu penses devoir obéir, de toutes les limites dans lesquelles tu vis, de tous les changements que tu penses faire partie de la destinée humaine. Aujourd'hui, nous faisons le plus grand de tous les pas que ce cours requiert dans ton avancée vers son but établi. Si tu acquiers aujourd'hui la plus faible lueur de ce que l'amour signifie, tu auras avancé d'une distance qui ne se mesure pas et d'un temps qui ne peut se compter en années vers ta délivrance. Alors réjouissons-nous ensemble de donner quelque temps à Dieu aujourd'hui, en comprenant qu'il n'y a pas meilleur usage du temps que celui-là. Pendant 15 minutes 2 fois aujourd'hui, échappe de chaque loi à laquelle tu crois maintenant. Ouvre ton esprit et repose-toi. Du monde qui semble te garder prisonnier, n'importe qui peut échapper qui ne le chérit pas. Retire toute la valeur que tu as placée dans ces maigres offrandes et ces dons insensés, et laisse le don de Dieu les remplacer tous. Fais appel à ton Père, certain que sa voix répondra, lui-même l'a promis, et lui-même placera une étincelle de vérité dans ton esprit partout où tu abandonneras une fausse croyance, une noire illusion de ta propre réalité et de ce que l'amour signifie. Il luira à travers tes vaines pensées aujourd'hui et t'aidera à comprendre la vérité de l'amour.
avec amour et douceur, il demeurera avec toi, tandis que tu permettras à sa voix d'enseigner la signification de l'amour à ton esprit propre et ouvert. Et il bénira cette leçon de son amour. Aujourd'hui, la légion d'années futures à attendre le salut disparaît devant l'intemporalité de ce que tu apprends. Rendons grâce aujourd'hui de ce qu'un futur pareil au passé nous est épargné. Aujourd'hui, nous laissons le passé derrière nous pour ne plus jamais nous en souvenir, et nous levons les yeux sur un présent différent où un avenir se fait jour en tout point différent du passé. Le monde en son enfance est né à nouveau, et nous le regarderons croître en santé et en force pour répandre sa bénédiction sur tous ceux qui viennent apprendre à repousser le monde qu'ils pensaient avoir été fait dans la haine afin d'être l'ennemi de l'amour. Maintenant, tous sont rendus libres avec nous. Maintenant, ils sont tous nos frères dans l'amour de Dieu. Nous nous souviendrons d'eux tout le long de la journée, parce que nous ne pouvons pas laisser à l'extérieur de notre amour une partie de nous-mêmes si nous voulons connaître notre soi. Au moins 3 fois par heure, pense à quelqu'un qui fait le voyage avec toi et qui est venu apprendre ce que tu dois apprendre. Et lorsqu'il te vient à l'esprit, donne-lui ce message de ton soi. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi, car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien et celui de tous.